Bonjour, chers téléspectateurs, et bonjour Amandine. Nous sommes aujourd'hui réunis pour un épisode haut en couleur. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous, Madame Vivier. En effet, haut en couleur, en pinceau et même en ciseaux. Débutons l'épisode. Amandine, il serait peut-être préférable d'annoncer tout de suite à nos téléspectateurs l'événement que nous allons commenter durant cet épisode. Oups, vous avez raison, Madame Vivier. Je suis allée un peu trop vite en besogne. Durant les semaines précédentes, tous les résidents et le personnel ont préparé la semaine de l'art. Effectivement, nous n'avons pas chômé pour vous préparer cet événement. Le thème de cette année est la planète, ce qui veut dire implicitement l'écologie, le réchauffement climatique, la pollution, etc., etc. Maintenant que nos téléspectateurs sont au courant, nous allons débuter par la rubrique « Bougez ». J'ai entendu dire que lorsque nous sommes des artistes, nous avons besoin de nous maintenir en forme pour avoir de grandes inspirations. J'ai entendu dire cela aussi, pardon. C'est donc pour cette raison que nous avons proposé des activités sportives adaptées à nos artistes. Amandine, ce mois-ci, j'aimerais que l'on s'intéresse à l'activité physique adaptée au PASA menée par Élodie. Ah super, avec grand plaisir. Élodie propose des mouvements adaptés pour le maintien musculaire, pour le maintien musculaire des résidents du PASA en travaillant le haut et le bas du corps. Puis, elle accentue sur le haut du corps. Je vous propose de voir les images, les studios. C'est à vous.
sur des mouvements du bas du corps. Le but est le maintien musculaire en travaillant l'ensemble du corps, puis Élodie cible des mouvements qui permettent de travailler une partie du corps. Dans l'extrait suivant, le bas du corps est ciblé. Pour participer à cette activité, je peux vous confier que cela fait du bien. Et Élodie a toujours le sourire pour nous motiver. Merci pour votre retour, Madame Vivier. Tous nos artistes sont aussi des grands sportifs. Ils ne sont jamais rassasiés par une séance de sport en plus dans la semaine. Tout à fait. Pour terminer cette rubrique, nous allons passer à la chronique 3 minutes chrono de Monsieur Terrier. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Nous allons parler de l'équipe de France de rugby qui s'est inclinée d'un petit point face à l'Afrique du Sud sur la pelouse du Stade de France, 29-28. Je vais vous dire l'article de Rugby-Rama, une fin cruelle pour les Bleus, qui quittent leur Coupe du Monde dès les quarts de finale, dans la troisième mi-temps du middle. Nos journalistes sont revenus sur cette défaite frustrante pour les joueurs de Fabien Galtier. Dans ces moments-là, le plus dur est peut-être d'y croire jusqu'au bout. Au moment où Kurt Lee Arendez a dégagé le ballon en touche, le ciel est tombé sur la tête des Bleus. Un petit point, il n'a manqué qu'un petit point aux Français pour arracher les prolongations. Et 2 pour passer dans un trou de souris. Alors le lundi matin, c'est avec un énorme sentiment de frustration que se sont réveillés tous les Français après ce revers qui va être long à digérer. Dans la troisième mi-temps du middle, les journalistes sont longuement revenus sur cette rencontre. Ils ont évoqué pendant plus d'une heure cette défaite frustrante par excellence. Durant 24 minutes, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont alterné entre imprécision et incompréhension envers le corps arbitral, ce qui, à la fin, donne ce résultat qui fait mal à la tête. Top, merci de m'avoir écouté, à bientôt. Merci Daniel. Nous allons passer à la rubrique Manger. J'ai entendu des résidents se poser des questions sur la répartition des tâches entre le chef et les seconds. De ce fait, j'ai demandé à Justine, une des 2 secondes, de venir nous parler de l'organisation de la cuisine. Nous allons alors accueillir Justine. Bonjour Justine, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous aussi. Pouvez-vous commencer par vous présenter pour que nos chers téléspectateurs puissent vous connaître? Alors bonjour, je m'appelle Justine Leclerc, j'ai 26 ans. Je travaille en tant que seconde cuisine au Château d'Ève.
J'ai choisi de faire ce métier parce que dans ma famille paternelle, on cuisinait beaucoup avec mon grand-père et chaque repas de famille, c'était vraiment un rituel pour nous de cuisiner tous ensemble. Je vous remercie. Vous avez intégré la cuisine depuis début juillet. De ce fait, vous êtes la bonne personne pour nous expliquer comment vous fonctionnez avec le chef Nicolas. Comment est-ce que vous vous répartissez les tâches entre le chef Nicolas et le second et vous-même? Alors j'aime beaucoup travailler au Château d'Ève parce que toutes les journées sont différentes. On essaye de faire des menus au goût des résidents qui soient assez variés. Et ensuite, le plus intéressant, c'est qu'à travers un plat ou un dessert, on peut réussir à vous faire remémorer un souvenir d'enfance. Et c'est ça qui est le plus agréable. Merci pour cette interview, Justine. Merci. Pour rappel, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le projet d'internalisation de la cuisine au sein du Château d'Ève, vous pouvez regarder l'épisode du JT d'Ève News du 20 août 2023. Il est disponible sur les réseaux sociaux du château ou sur YouTube. Merci Justine pour cette interview intéressante. Nous allons terminer cette rubrique avec quelques images des plats du chef et des seconds. La régie, s'il vous plaît. Maintenant que tout le monde est bien rassasié, nous allons passer à la rubrique Exister. Attendez, Madame Vivier. Nous avons oublié de préciser que nos artistes sont sportifs, mais aussi grands pâtissiers. À vos images, la régie. C'était très bon, vivement que les artistes cuisinent à nouveau. Ça y est, nous pouvons cette fois-ci passer à la rubrique Exister. Nous allons vous présenter tous nos artistes et leurs œuvres. Ah, mais avant ça,
nous allons vous présenter les plannings des prochaines semaines. Merci pour cette présentation. Être un bon artiste, c'est aussi se divertir, voir du paysage, rencontrer de nouvelles personnes pour trouver de nouvelles inspirations. Et quoi de mieux pour avoir une plus grande inspiration que de rencontrer un artiste. De ce fait, le mercredi 27 septembre, un danseur jongleur est venu présenter sa prestation. Tout le monde a apprécié. Les studios, s'il vous plaît.
Ce n'est pas tout. Les résidents ont pu aller se détendre autour d'un pique-nique. Mais comme tous grands artistes, leur inspiration a repris le dessus. Ils ont récolté des feuilles et des éléments de la nature pour décorer des cadres. Puis ils ont donné l'idée à d'autres artistes. Alors eux aussi ont réalisé des cadres décorés par la nature. À vos images, la régie. Les résidents ont conçu de nombreuses œuvres pour la Semaine de l'Art. De ce fait, nous allons vous présenter les préparations de ce grand événement.
grande préparation, dans la joie et la bonne humeur. C'est tout ce qu'on aime voir. Mais comme vous savez, au château, on aime la fête et on aime se retrouver entre résidents et familles. Vous avez raison, Amandine. C'est pour cette raison qu'une compétition de pétanque avec les familles a été organisée. À vos images, la régie. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. And I've been wondering where you lay up. Where you at? Fabuleux! Nous allons terminer par une dernière nouveauté au sein du château, la boîte à livres. Pour inaugurer cette boîte à livres, une fête a été organisée avec la présence des familles et des habitants de la commune. Je veux l'entendre en stéréo et te dire que le plus beau, c'est la fin. Les statues, les reins coulent dans leur chagrin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Les rivières du destin s'envolent comme du satin. Et ton père pénal sur la grande arbre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et les autres Alors nous sommes ici pour l'inauguration de la boîte à livres. Et je veux tout d'abord remercier les 4 résidents qui m'ont aidé pour mettre en place le projet et puis peindre la boîte à livres. Donc je vais remercier Madame Truchet, Madame Desrois, Madame Rodier et Madame Paradiso. Donc je vous remercie. On peut les applaudir. Je veux aussi tous vous remercier d'être venus pour cet après-midi festive et je remercie aussi la mairie d'Ève d'être venue et d'avoir communiqué sur cet événement. Donc je vous remercie tous. Vous pouvez les applaudir aussi. Hein. Alors, nous sommes venus pour la boîte à livres, donc je vais expliquer vraiment le concept de notre boîte à livres. Donc, la boîte à livres, elle a pour but de créer un échange de livres entre l'EHPAD, donc les résidents, les habitants de la commune et les familles des résidents. Alors, par contre, la boîte à livres n'est pas un dépôt de livres, donc c'est vraiment, vous prenez un livre, vous le lisez, soit vous le ramenez, soit si vraiment vous l'adorez, vous pouvez le garder et en redéposer un autre. C'est pas obligatoirement le même que vous déposez, il faut vraiment créer un échange de livres entre l'extérieur et la résidence. Et donc maintenant on va passer à la découverte de cette boîte à livres, hein, parce que je ne vais pas faire durer le suspense plus. Et donc j'ai besoin de Madame Paradiso. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent. Préparé et peint avec les résidents. Et avant d'écouter à nouveau Jean-Claude, je souhaite vous informer qu'il y aura d'autres événements au château, notamment le 27 septembre, il y aura un spectacle de danse contemporaine dans le parc. Vous êtes bien évidemment tous conviés.
Nous vous attendons nombreux et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et aussi sur YouTube où nous avons un petit JT que nous alimentons tous les mois. Donc n'hésitez pas à le regarder, vous verrez toute la vie au château et les futurs événements. Et bien maintenant, c'est à vous de faire vivre la boîte à livres et je vous remercie. Ce projet a été mené en collaboration avec des résidents et les décisions concernant la décoration et le nom de la boîte à livres ont été prises par le personnel en s'appuyant sur les idées des résidents. La boîte à livres se nomme donc la cabane à évasion, car lorsque nous lisons, nous nous évadons dans un autre monde. Nous nous échappons de notre réalité. De plus, la couleur bleue et blanche a été choisie pour rappeler les cabanes sur les plages dans l'objectif de matérialiser cette évasion. L'objectif de la boîte à livres est de créer du lien, du partage et un échange entre les résidents, les familles et les habitants de la commune. Alors venez découvrir notre boîte à livres. Des livres pour enfants, adolescents, adultes sont proposés. Nous comptons sur vous pour la faire vivre. Enfin, nous allons terminer l'épisode Dev News en vous présentant Bernard, notre artiste de tous les jours au sein du château. Et quand je dis artiste, ce n'est pas péjoratif. Tout à fait. Bernard a un rôle important qu'il va vous détailler. On est à l'antenne. Bonjour Bernard, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Bonjour, je m'appelle Bernard, je suis technicien sur le site du Château d'Ève depuis 2 ans et je m'occupe principalement de la maintenance des équipements techniques de la résidence. Super, et quelles sont vos missions principales au sein du Château d'Ève? Alors les missions principales sont en fait d'entretenir et de dépanner les installations telles que les réseaux d'eau électrique, le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'entretien qui est lié à l'infrastructure des bâtiments. Également tout ce qui est mobilier, donc aussi bien l'entretien des fauteuils roulants, des ambulateurs, des lits. Également, si besoin, la remise en état en propreté des locaux, ça va jusqu'à la mise en peinture des chambres, sont les besoins. Génial, et un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin, je dirais qu'avec avec un peu d'écoute, avec de la compréhension et des sourires, on doit arriver à rendre notre vie professionnelle meilleure. Voilà, merci. Au revoir. J'adore Bernard, j'adore Bernard. Au château, la vie ne s'arrête pas lorsqu'on y rentre. C'est pour cette raison que les résidents ont l'occasion de participer aux fêtes, aux événements, aux sorties. Nous vous remercions d'avoir visionné l'ensemble de cet épisode et nous vous remercions de nous avoir accordé ce temps-là. Les résidents vous remercient et si vous avez aimé, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux sans modération. Nous vous remercions. N'oubliez pas de nous suivre sur le compte Instagram et Facebook du Château d'Ève. Et n'oubliez pas le pouce bleu.